Chers amis, j'espère que vous allez bien, heureux d'être avec vous aujourd'hui avec cette pensée, deux camps, deux visions, fais le bon choix. Même si nous sommes en période électorale en France, je ne suis pas là pour te parler de politique, même si je t'encourage à participer à la vie de la société en accomplissant tes devoirs. Je viens te parler du choix divin. Dieu veut que tu fasses le bon choix, le choix de la vie. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a donné la sienne, afin que tu aies la vie, afin que tout ce qui est en toi ait la vie et produise la vie. La vie vient de lui, il en est l'auteur. Un jour, Jésus était, comme à son habitude, dans une synagogue, un sabbat. Il y avait du monde ce jour-là. Alors il a pris la parole, il a commencé à enseigner et à faire du bien. Ce jour-là se trouvait là un homme qui avait la main droite sèche. C'est ce que l'évangile de Luc nous rappelle dans son chapitre 6. Et Jésus a parlé à cet homme en lui disant, lève-toi, tiens-toi debout et tends ta main. Et quand il a obéi, il a été guéri. Cet homme ne venait peut-être pas pour être guéri parce qu'il vivait avec une main sèche depuis longtemps. C'était peut-être pas un handicap en total, mais cela le gênait dans sa vie au quotidien. Mais peut-être qu'il a fini par accepter cela parce que voilà, il doit vivre avec. D'ailleurs, il n'a pas de solutionneur à ce problème-là. Il vit donc. Mais quand Jésus voit ce fils d'Israël, ce fils d'Abraham, il dit non, ce n'est pas normal. Cet homme n'est pas à 100% de son potentiel. Même s'il a qu'un handicap partiel, je veux qu'il soit totalement guéri et qu'il manifeste totalement la vie. Jésus a eu compassion de lui, alors il a été guéri. C'est ce que Jésus veut pour toi. Ne te contente pas de 50% ni de 90% de ton potentiel, mais de 100% de ton potentiel. Ne compte donc pas sur ta propre force pour accomplir les grandes choses. Compte sur la force que Dieu met en toi. Le défi est grand, mais tu ne dois pas te limiter parce que c'est Dieu qui veut que tu accomplisses ces défis-là. Alors encore aujourd'hui, il te demande, étends ta main, étends tes limites, va plus loin, va aussi loin que te permet ta foi en Dieu et Dieu accomplira de grandes choses. Il veut que tu vives pleinement sa grâce et que tu la partages autour de toi. Dans cette même assemblée, il y avait d'autres personnes qui avaient d'autres objectifs. Ils avaient fait un autre choix. C'était pas le choix de Jésus. Ils étaient dans le camp de la critique, du jugement. Quand ils étaient là, ils n'écoutaient pas la parole. Ils ne s'attendaient pas à un miracle pour rendre gloire à Dieu. Ils disaient, voyons, est-ce qu'il va guérir quelqu'un le jour du sabbat? C'était des légalistes. Et quand Jésus a guéri le jour du sabbat, ils étaient furieux et ils voulaient le mettre à mort. Et ils se sont toujours ligués pour cela. Alors ils passent à côté de ce que Dieu veut faire pour eux. Normalement, cet homme qui est malade, c'était vers les responsables religieux que devait aller pour qu'ils les conduisent vers Dieu. Mais ces responsables religieux étaient incapables d'apporter une solution quelconque. Au lieu d'aider, au lieu de donner la vie, ils sont là à critiquer et ils vont même jusqu'à aller contre ce que Dieu veut faire. Je t'interpelle, toi qui m'écoutes, et afin que nous ne nous faisions pas ennemis de Dieu. Dieu veut accomplir ses œuvres. Nous ne devons pas nous y opposer. Il veut donner la vie à qui il veut. Nous devons donc être participants de ce que Dieu veut faire. Soyons vigilants pour ne pas combattre Dieu, pour laisser Dieu faire ce qu'il veut. Donc vraiment, fais le bon choix. Le choix de Jésus, le choix de la vie. Et je t'encourage afin que ce qui doit être revivre dans toi puisse revivre, afin que tu accomplisses pleinement ce que Dieu veut. Il te visite aujourd'hui. Par sa parole, reçois la vie et accomplis pleinement ton plein potentiel en comptant sur la force qu'il te donne. Je t'encourage et je te souhaite une excellente semaine dans la grâce de Dieu. Allez, on est ensemble. Partage. À bientôt. Bye bye.